Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Porsche 991 Carrera GTS phase 2. Phase 2, je me suis pas trompé presque. De Benjamin. Salut à tous les amis. Si vous ne connaissez pas déjà, Benj Royer l'Instagram, c'est ça. De toute façon, il s'affiche en dessous. Qui m'a invité à essayer sa Porsche que tu as depuis pas si longtemps que ça. Effectivement, je l'ai acheté il y a maintenant 2 mois et 5000 km déjà. On est dans une Porsche, alors juste pour expliquer rapidement ce que c'est, la gamme 911 elle est assez vaste. Il y a les modèles, dire normaux, les Carrera, il y a les modèles GT, donc GT3, GT3 RS, GT2 RS, et il y a la gamme turbo. Et celle-ci est au top de la gamme normale. Absolument. Il y a la Carrera, Carrera S, et depuis la génération 997 phase 2, toutes les générations de 911 ont eu le droit à une déclinaison GTS, qui est la version la plus sportive de la gamme normale. Elle fait un peu le pont entre la gamme turbo et GT, puisque on a une philosophie un peu de GT avec un tempérament de turbo. On a un moteur turbo un peu suralimenté qui est assez puissant, etc. Et un châssis, on a 2 roues motrices, un châssis un peu amélioré d'une GT. Voilà, donc le moteur c'est un 3 litres, c'est un flat 6 3 litres biturbo, parce qu'on est sur une phase 2 de 991, les phases 1 avec le flat 6 atmosphérique. Donc puissance de base sur la Carrera S, on est à 430 chevaux, la GTS passait à 450 chevaux, on passait de 500 à 550 Nm de couple, et on était bon pour un 0 à 100 annoncé en 3 secondes 6 ou 3 secondes 7 je crois sur cette 3 secondes 7, PDK. VMAX 310 km/h. Celle-ci n'est plus stock, elle est passée par la reprogrammation éthanol. Donc là, on tourne sur du 100% éthanol, c'est ça? Absolument, ouais. Alors c'est pas ce qu'on appelle un flex fuel, donc on peut pas mettre de 98. Si un jour je trouve pas de pompe, je suis obligé de mettre de l'éthanol, ce qui me permet d'avoir une puissance moteur vraiment optimale par rapport à l'origine. Donc tu payes moins cher à la pompe, mais tu consommes, j'imagine, un peu plus. Je consomme 10-15% de plus, mais je paye mon carburant minimum 2 fois moins cher que du 98. Donc l'économie, a priori, est quand même assez importante. Je tourne en moyenne à 16 litres au 100, que ce soit en urbain, extra-urbain ou autoroute. Donc c'est comme si je consommais 7 litres 5, 8 litres au 100 si je tournais en 98. Elle fait à peu près 560 chevaux et on frise les 680 Nm de couple. Pour info, une Turbo S, si je dis pas de bêtises, c'est 750 Nm. Donc on est encore un peu en dessous, mais on s'approche d'une Turbo S avec 2 roues motrices. Parce que là, en puissance, on est au niveau d'une turbo, à peu près. Exactement. Mais on a juste 2 roues motrices. Exactement. On va écouter quand même ce que donne le moteur. Là, je suis en normal, on va mettre sport. C'est un moteur turbo, mais il monte assez haut quand même dans les tours. Il monte presque jusqu'à 8000. Ouais. Incroyable. C'est toujours impressionnant quand t'es passager. Mais la poussée est vraiment très forte. Elle est forte, mais la façon dont elle est délivrée est très douce. Ouais, c'est élastique. C'est très élastique. Ça te met pas une grande claque, mais par contre, ça t'écrase bien dans le siège. J'avais fait un tour passager dans plusieurs 991 de phase 2 et ce moteur m'a toujours impressionné. Quand il est sorti, tout le monde a crié au scandale parce que on perdait le côté atmosphérique du flat 6. Mais qu'est-ce qu'ils ont géré ce moteur quand même. Tu vois, le troisième à 3000 tours là. Non, mon choix de prendre une phase 2 par rapport à une phase 1 est délibéré dans la mesure où aujourd'hui sur les prix, on est sur le marché de l'occasion, on est vraiment au même niveau qu'une phase 1. Et j'ai même envie de dire la phase 1 commence à se croiser avec la phase 2, c'est-à-dire à remonter. Mais je voulais un moteur qui soit quand même assez puissant. Une phase 1, bon, on a quand même 430 chevaux, mais ça reste beaucoup plus linéaire, c'est un atmo. Après la sonorité, c'est un autre débat, ça c'est sûr. Et en sport, il y a un à-coup au passage de vitesse qui est peut-être certes un peu artificiel, mais attendez, excusez-moi, il y a un petit muret. On est obligé. C'est la coutume. Ah, la soufflerie qui se met en route, c'est... T'as senti l'arrière un peu? Ouais, on sent qu'elle se met à danser. C'est l'échappement sport, du coup, qui est 2 séries sur la GTS. Exactement, sur GTS. 2 choses qui sont de série par rapport à une S, en plus d'autres choses, mais...
Red Stage 3. Ouais, c'est ça, le turbo charge. C'est féroce. Ça, c'est mieux. Et une des choses qui me marque le plus, c'est quand même la souplesse des suspensions. Alors là, on est en sport, je vais passer en sport plus. Ouais, tu vas voir avec le PDC, c'est ça. Ça se réduit un peu. Et les freins, on est sur des aciers, 350 mm à l'avant, 330 à l'arrière, percé ventilé, étrier fixe à 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière. Et le freinage Porsche, il y a un mordant. Ouais, c'est impressionnant. Tu poses le pied, c'est très sécurisant en fait. Tu poses le pied tout de suite, t'as vraiment une bonne décélération, t'as pas besoin d'appuyer quoi, presque. On entend bien le moteur. Hein. Ouais. C'est pas comme sur une 488 ou une Pista où tu as été travaillé pour être très artificiel. Ouais, bah t'as quand même toujours ce timbre propre au flat 6 quoi. Absolument. Et ça c'est génial. Bon, on s'est juste posé un petit peu pour vous montrer les différences extérieures par rapport à une Carrera S. Donc principalement, c'est le bouclier avant, on la reconnaît surtout le bouclier, grâce on à ça. reconnaît grâce à ça en fait. Ouais, c'est à moitié, c'est presque un demi-bouclier de GT3 en fait. GT3, ouais, c'est un peu comme ça, mais il y a ce petit côté comme ça. Ouais. Est-ce que les phares teintés en noir, c'est... Alors c'est une option. Alors, sur la GTS, tu as les PDLS de série. Ok. Porsche Dynamic Light System, en gros c'est des Xenon. Et tu as les PDLS+, c'est des LED adaptatifs en fait. Donc, moi j'ai pas les PDLS+. On a les jantes par contre qui sont magnifiques, qui sont les jantes de la turbo si je me trompe pas. Exactement, jantes de la Turbo S ou Turbo en option. Avec le moyeu central, c'est ouais. magnifique ça. Mais en noir. Alors que sur la Turbo, elles sont noires sur le devant et en fait en alu sur les... Ouais, un peu diamanté, c'est ça? Exactement. Okay. Ouais. Étrier rouge parce que c'est les aciers. Tout à fait. Jaune avec les céramiques. Petite inscription GTS qui permet de la reconnaître de profil. Ouais. Alors on a la largeur d'une Carrera 4 parce qu'en fait chez Porsche ils ont pour coutume d'élargir les voies arrière en fait quand c'est une 4 roues motrices. Ouais, absolument. Ce qui fait que tu as vraiment ce galbe un peu plus prononcé. Ce galbe impressionnant. Sur la GTS, cette série c'est mis malgré que ça peut être une 2 GTS. Ce qui n'est pas le cas pour une Carrera et une Carrera S. Ok. Et donc ça fait la largeur d'une turbo. Exactement. Sur une 4 GTS, vous les reconnaissez assez facilement. Ici, il y a un bandeau lumineux. Ah oui, sur les 4, c'était ça leur signature, les 991, c'était que il y avait ce bandeau lumineux. Le patronyme de la voiture à l'arrière. C'est tout juste, il n'y a pas le numéro de châssis écrit derrière. Ouais. Échappement sport. Sur les 911, ça se reconnaît parce qu'il y a... Alors, sur les phases 2, pas sur les phases 1. Sur les phases 2, ça se reconnaît parce qu'il y a les deux sorties centrales. Ouais, sinon ils sont sur les côtés. Sinon ils sont sur les côtés. Il y en a 4 c'est ça, ok. À l'arrière, on a les feux qui sont plus foncés sur la GTS. Et petite info sur la GTS, l'aileron se lève plus haut que sur une Carrera S. Ouais. Donc ça donne plus d'appui à la voiture à haute vitesse. Et je crois que l'avant, la lame avant qui est un peu plus basse ou un peu avancée, pareil, ça ajoute un peu de poids sur l'avant. À l'intérieur, bon déjà on a les seuils de porte en carbone. Ouais. Toute Porsche qui se respecte à cette option, parce que je pense que c'est pas de série. C'est pas de série du tout. C'est pas de série du tout. Tout est en option. Alors sur la GTS, on a un peu plus optionné que de base, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'options. Ça c'est les sièges, comment ils s'appellent? Alors chez Porsche, il y a 3 types de sièges. En tout cas sur la GTS, il y a les sièges confort 2 positions. Donc en fait, on va en avant, en arrière et on règle l'inclinaison. Ça c'est électrique, c'est 2 séries. Et on a les sièges sport adaptatif 18 positions. C'est le cas de ceux-là. Ça c'est sport adaptatif, ok. Enfin, il y a 18 positions de réglage électrique, avec une mémoire en plus. Voilà, c'est forcément lié. Et on a une troisième option, les sièges baquets en carbone. D'accord. Et j'avais même pas fait attention, mais oui, c'est une 4 places, la 911. C'est une 2+2. Ouais, c'est vrai, on appelle ça 2+2. Et donc tu peux quand même emmener 2 personnes pour des petits trajets. Emmener 2 personnes. Ça peut être pratique quand même. On fait régulièrement avec des amis, c'est toujours agréable de se dire qu'on peut toujours prendre une personne ou deux. Alors faire un Paris-Marseille... c'est un peu compliqué, mais pour aller au resto, ça peut le faire. Ça le fait complètement. Ouais. Et le volant en carbone. Ouais, ça c'est une option assez exclusive. Très joli, on a du cuir que au niveau des mains. Ouais. Et tout le reste est en carbone. Donc le volant est chauffant. Alors ça je sais pas... Volant chauffant. Il y a une petite astuce et ça je l'ai découvert parce qu'avant ça j'avais un Macan. Et je l'ai découvert un jour quand j'étais dans les bouchons à Paris. Ce qui arrive tout le temps, les bouchons à Paris. Je touchais mon volant et en fait tu as un bouton caché ici. Qui est derrière. Ouais. On a beaucoup de carbone, c'est très sympa. Tout le tour de la console. Ici aussi au-dessus de la boîte à gants. Elle n'a pas le cuir étendu, donc là vous le voyez parce que c'est surpiqué. C'est un plastique effet cuir en fait. Ouais, c'est un plastique effet cuir. Et d'ailleurs le cuir étendu inclut cette partie-là, pareil en cuir.
D'accord. Oui, Donc quand c'est surpiqué, c'est du cuir étendu. D'accord, ok, c'est comme ça qu'on voit la différence. Donc voilà le volant, le fameux volant en carbone. Alors il y a une option assez sympa aussi, qui est en plus du volant en carbone, c'est pas inclus, c'est le sélecteur en carbone. Ah, les petites pièces sur les côtés là. Ouais. Sonorité, c'est parti, clé à gauche, pied sur le frein. Donc la voiture est équipée de valves, là c'est en valve fermée. Petit bouton. Et là il y a une vraie différence. Hein. Sur les voitures modernes, t'as l'impression que quand t'appuies sur ce bouton, ça change rien là. Ah, ça gueule quand même. Hein. On entend bien le bruit du flat 6. Allez, c'est parti. Donc on a les roues arrière directrices, si je me trompe pas, sur celle-ci. Ouais, sur celle-ci, on a les roues arrière directrices qui sont optionnelles, qui sont disponibles aussi sur la Carrera simple et Carrera S. C'est pas propre à la GTS. Mais sur la GTS, c'est aussi une option. Sur la GTS, c'est aussi une option, ouais. Okay. On peut associer au PDCC. Le PDCC, quand on le prend, par contre, est forcément associé aux roues arrière directrices. D'accord. Le PDCC, c'est ce qui contrôle le roulis. Ouais, c'est une gestion active du roulis, ouais. En fait, les rapports sont tellement longs que t'as presque pas besoin de jouer de la boîte de vitesse. Bah, finalement, ouais. Je fais tout en troisième. Et même la deuxième suffirait, je pense. Parce qu'en fond de deuxième, on est à 130, c'est ça? Ouais. Et en fait, même à la décélération, il y a une jolie sonorité. Ouais. Mais alors que dans les tours, et c'est ça qui est propre à ce moteur turbo. C'est que quand tu as un moteur Atmo, tu vas avoir une plage, on va dire, de bruit agréable assez large. Sur le moteur turbo, tu l'as que quand en fait t'es en pleine charge, quoi. C'est marrant, ça me rappelle en moins extrême, mais dans le même style, la poussée de la GT2 RS. Ah, complètement. Je voulais pas le dire parce que c'est vrai que GT2 RS, on est sur autre chose, mais pour moi la GTS c'est un peu une petite GT2 RS parce que le moteur turbo. Et en même temps, une GT2 RS c'est une grosse turbo. C'est une grosse turbo mais propulsion. Ouais, c'est un peu la même philosophie, mais en plus GT quoi. En plus GT, ouais. C'est la GT de la GT2 ouais, RS. C'est ça. T'es très vite en vitesse en fait. Ça pousse tellement fort, 560 chevaux. Ouais, c'est ça, 560. Et la voiture est assez légère, annoncée 1450 kg. Ouais, c'est ça. Ça reste une voiture et tout à l'heure c'est marrant parce que quand t'as remis en mode confort et que t'as remis la boîte PDK en automatique, t'es sur une voiture finalement parfaitement civilisée, tu vois. Ah oui. Là je suis en sport, mais regarde, on va le faire tout de suite. Hop, automatique, c'est confortable, ça se conduit hyper facilement. En plus avec les roues arrière directrices, c'est vrai, t'as pas l'impression d'avoir vraiment à la guider dans les virages, ouais. Elle tourne toute seule. Elle tourne toute seule et en ville tu peux faire des demi-tours presque sur place. Ouais, sur place, non c'est génial. Et le petit bouton au milieu c'est un boost, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un overboost. Et il marche dans tous les modes ou que ouais, il marche dans tous les modes. En fait, que tu sois en confort ou en sport plus, ça va avoir le même effet, à savoir te mettre tous les paramètres de la voiture en max. Quoi, tu vois, ouais. Okay. Et sinon, pour parler du prix, je crois que c'était une voiture qui était annoncée à 127 000 €. Ouais, c'était une voiture qui était annoncée à ce prix-là et qui en fait était une bonne affaire pour les gens qui souhaitaient une Carrera S et la suroptionner, puisqu'en fait à prix équivalent la GTS était mieux optionnée. Elle avait des options que n'avait pas la Carrera S pour ce prix-là, à savoir un body kit sport design, un pack chrono, quelques specs comme ça assez sympas, et ça la rendait plus exclusive, notamment avec les jantes à moyeu central. Celle-ci coûte un peu plus cher évidemment puisqu'elle est quand même assez bien optionnée. Je vais pas dire full option, j'aime pas ce mot-là parce que chez Porsche tu peux pas faire du full option. Celle-ci est équipée du lift system, mais ouais. Sur la plupart des ralentisseurs il n'y en a pas besoin. Non, c'est pas très utile. C'est utile quand on est sur une pente, un parking ou un parking, ouais, quelque chose d'assez plutôt bien optionné, mais elle n'a pas une option, et j'en rigole un peu sur mes réseaux sociaux parce que je me demande, alors je me demande soit la personne qui l'a configuré, soit le commercial chez Porsche qui a laissé la personne la configurer. Dans les deux cas, les deux personnes, je sais pas, ils devaient pas être dans leurs assiettes ce matin-là. Il a pris beaucoup d'options comme les triangles de rétro en carbone, mais il a pas pris le régulateur de vitesse. Ah, il a pas le régulateur. Ah, c'est dommage. C'est une option à 200 €, tu vois, mais il y a des options comme le lift à 2500 €, alors que ça sert à rien.
Ah oui, le régulateur de vitesse sur une voiture qui est aussi GT que ça, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bon, après, on peut le rajouter en aftermarket, ça coûte à peu près 1000 € chez Porsche. C'est dommage parce que bon, il y a des options exclusives comme le volant carbone. Ça, c'est sympa. Ouais, ça ne fait plus sur les voitures confables maintenant. Non, mais non. Et on va tester le boost. Je pense que c'est plus un gadget avec autre chose parce que c'est pour dire j'ai un overboost. Ouais, voilà, c'est ça. Au début, je pensais que c'était pour préserver la mécanique, un peu comme une os, quoi. Tu vois, tu peux pas le faire indéfiniment sinon tu vas tout casser. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas une très grosse différence entre le mettre en mode sport et mettre pied dedans et appuyer sur l'overboost. C'est assez impressionnant la GTS, c'est super efficace et en effet on pourrait dire tout simplement que c'est une 911 turbo en propulsion. Ouais. C'est ce qui se ressent, ça reste très GT, très confortable, il y a beaucoup de place, tu m'as dit le siège il est réglable sur 28 positions. 18 positions. 18 positions, j'étais un peu optimiste. On va bien faire 1000 km avec la voiture et en même temps tu as le côté plus dynamique des roues arrière motrices. Et là on a fait demi-tour juste avant, je filmais pas mais ça a fait demi-tour sur place, c'est impressionnant. Non pour moi c'est peut-être la version de la 911 la plus auto-suisse, tu vois. C'est le meilleur compromis. Ouais. Et ce moteur, en plus avec ta reprog éthanol, bon, j'espère que cette vidéo sur la 911 GTS 991 Phase 2 GTS de Ben vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, ce qui vous a plu sur cette voiture et qu'est-ce qu'il devrait prendre comme prochaine voiture. Ouais, c'est un vrai débat. Je crois qu'il a déjà une petite idée, mais donnez vos suggestions. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.